Alors, je vais inviter la sœur Béni Grâce Kalala. Alléluia. Ça, c'est pour la sœur Béni Grâce, que maintenant on peut acclamer pour le Seigneur. Non, je dis, est-ce que tu as bien compris? Qu'est-ce que tu peux acclamer pour ton Créateur? C'est lui qui te donne le souffle de vie tous les jours. C'est lui qui veille sur toi et c'est rassure que ta vie à toi soit en paix. C'est lui qui veille sur ton futur. Est-ce que tu peux très bien acclamer pour ce Seigneur? Père éternel, parle à nos cœurs. Ma prière, Seigneur, c'est que tu fasses comprendre à quelqu'un qu'aujourd'hui, c'est sa saison. Que ce ne soit pas un slogan, mais Seigneur Dieu, que ce soir, qu'on la vive. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je remercie le couple pastoral, le pasteur Maswaku pour cette marque de confiance, et aussi Papa Achille ainsi que sa femme, Respo Joe et à tout le comité de la jeunesse, et aussi à mon responsable d'intercession, le Respo Shuna. Et je ne pourrais commencer mon message sans remercier une personne qu'on appelle tous papa, un encadreur, le Respo Junior, qui a été avec nous dès les débuts et nous a beaucoup soutenus, mais aussi sa femme. Voilà, et à vous qui êtes là, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Le thème que nous exploitons à la jeunesse, c'est vivre une saison exceptionnelle. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 9. Nous y sommes? Ok. On lit au nom de Jésus. David dit, restait-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que j'eusse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait là un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba » Et il répondit, « Je le suis, moi ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bienveillance des dieux ?» Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, mais voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saoul et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton serviteur tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras entre parenthèses les récoltes, afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. David avait dit, Méphibosheth mangera à ma table, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. J'aimerais que tu mentionnes ça, où tu soulignes, il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. Ce soir, mon sous-thème, c'est la saison des oubliés. Le passage que nous sommes en train de lire, on nous parle en fait d'un homme qui s'appelait Méphibosheth, qui était fils de Jonathan qui était le fils du roi Saoul.
Mais après la mort du roi, et aussi de Jonathan, le fils du roi, on dit que Méphibosheth était dans l'obligation de fuir parce que sa vie était en danger. Alors sa nourrice le prend et fuit avec lui, qu'on va voir dans 2 Samuel 4:4. Il fuit avec lui et Méphibosheth, en cours de chemin, va tomber et va perdre la mobilité de ses pieds. Mais on dit dans ce passage, c'est que Joseph se souvient encore, David, se rappelle, il s'est dit, y a-t-il personne de la famille de Joseph pour que j'eusse du bien envers lui? Et c'est là qu'on va appeler Tiba pour lui poser la question. On dit qu'il y a un serviteur de Saoul qui est encore en vie, qui, je pense, pourrait mieux connaître sur tout ce qui se passe dans la famille de Saoul. Alors Tiba vient et dit, oui, il reste quelqu'un, mais il est perclus de pied. Et David dit, va le chercher. Va le chercher parce que je dois user envers lui de la bienveillance à cause de Jonathan. Et lorsque Méphibosheth vient, tombe sur le pied du roi, David lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui rendra tout ce qui appartenait à son père. Il fera de Tiba son serviteur et les fils de Tiba et les serviteurs de Tiba seront tous à son service. Et il ajoute, il mangera à ma table. Il sera traité comme un fils de roi. Dans le passage que venons de lire dans le premier, nous sommes en train de voir David. David pose la question, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que j'eusse envers lui du bien à cause de Jonathan? En réalité, lorsqu'on voit, quand on pose une question, scientifiquement parlant, c'est-à-dire qu'il y a un oubli, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à bien cerner, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de quelque chose. Et quand on lit même dans le commentateur, Simmer remontre qu'en fait, la mémoire de David avait complètement oublié quelque chose. Il avait oublié l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Tout simplement parce que Jonathan n'était plus là. Or, Jonathan avait un fils. Et cet fils va subir l'oubli parce qu'il y a eu un événement qui a fait que David ne pouvait qu'oublier. Mais avant que j'avance dans mon message, j'aimerais d'abord nous dire, c'est quoi la saison ? La saison, c'est une période de l'année qui est marquée par un événement particulier au moment opportun. Je précise bien au moment opportun. Et qui est un oublié? On se posera la question, on nous parle d'un oublié, mais qui est un oublié? L'oublié, c'est cette personne qui en fait ne reçoit plus de bien envers les autres. C'est cette personne qu'on met de côté, cette personne qu'on oublie, cette personne qu'on abandonne, cette personne qu'on rejette, à qui on ne pense même pas et à qui on ne pense même pas aussi faire du bien. Alors Méphibosheth, lui, il se retrouve dans l'oubli malgré lui. Ce n'est pas lui, en fait, David ne connaissait pas Méphibosheth. Mais tout simplement parce qu'il était de la famille de Saoul et que David avait l'idée, il savait que toute la famille était exterminée, il n'avait plus conscience de l'existence de Méphibosheth. Et de nos jours, il y a beaucoup de personnes dans ces jours où nous sommes en train de subir l'oubli dans nos vies. Non pas parce que nous, on a commis des erreurs, mais parce que les aînés ont commis des erreurs. En fait, l'oubli qui est en train de subir, c'est dû, en fait, quand on regarde les événements du passé. Et ces événements ont eu lieu à cause, premièrement, de la désobéissance de Saoul. Deuxièmement, parce que Saoul, quand il désobéit en ne tuant pas les Amalécites, deuxièmement, Saoul va encore désobéir en allant consulter une magicienne. Cela fait que la mort vient et David oublie complètement tout le monde parce que Jonathan n'est plus. Et Méphibosheth se trouve dans l'oubli. Dans nos vies, on peut subir l'oubli parce que nos aînés ont fait des erreurs. Parce qu'on a eu un grand-père qui était dans les gris-gris. Il a sacrifié toute une destinée. Et nos vies à nous est complètement oubliée. Tout simplement parce qu'il y a eu un aîné qui a commis une erreur dans le passé. Et aujourd'hui, on est en train de le subir. On est en train de se retrouver tellement loin et abandonné sans personne autour de nous. Parfois parce qu'un aîné a été méchant envers quelqu'un et les gens aussi autour de nous commencent à agir de la même façon parce que quelqu'un a commis une erreur. Quelles sont les erreurs que ta famille a commises, dans lesquelles tu as l'impression que c'est à cause de ces erreurs que ma vie est ainsi? C'est à cause de ces erreurs que les gens ne pensent plus à moi. Qu'est-ce que les aînés ont fait? Saoul a condamné Méphibosheth dans l'oubli à cause de son péché, à cause de sa désobéissance. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que lorsqu'on lit, on montre que lorsqu'on a tué la famille de Saoul, la nourrice de Méphibosheth se disant « je ne peux plus rester avec lui ici parce qu'on le tuera certainement ». Il décide de le prendre et fuir avec lui pour l'amener à Lo-Débar.
Mais lorsque nous nous rendons compte d'une chose, c'est que quand on regarde la définition de Lo-Débar, c'est-à-dire que c'est un lieu sans pâturage. Or, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 2 que l'Éternel nous dirige vers de verts pâturages. C'est-à-dire que Méphibosheth, on va l'emmener dans un lieu où Dieu ne peut pas l'amener. C'est-à-dire que Méphibosheth va à Lo-Débar, c'est-à-dire qu'il va loin de Dieu. Ce n'est pas peut-être volontairement, mais il y a quelqu'un qui l'a amené. Et parfois, quand on est dans l'oubli, on se laisse emporter par tout vent. Les gens nous emmènent où ils veulent et on le suit sans problème. On ne se rend pas compte que, alors que nous sommes en train de partir avec Lo-Débar, nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Où est-ce que tu as trouvé refuge lorsque tu as eu l'impression d'être oublié, lorsque tu as eu l'impression que ta vie ne valait plus rien? Où est-ce que tu as trouvé ton refuge? Tu décides d'aller à Lo-Débar parce que tu t'es dit qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Ce que j'attends, c'est la mort. Mais pourquoi je veux encore rester ici? Mieux vaut au moins me cacher. Mais on oublie une chose, c'est que lorsqu'on décide de s'éloigner de Dieu, il y a les conséquences qui nous suivent. Alors que Méphibosheth est en train d'aller avec sa nourrice à Lo-Débar, on dit sa nourrice le fait tomber et il perd sa mobilité. Alors que tu es en train de t'éloigner de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de perdre? Qu'est-ce que tu as perdu alors que tu t'éloignes de Dieu? Vous savez, perdre sa mobilité n'est pas quelque chose de facile. Pendant au moins 2018 jusqu'en 2022, je ne pouvais ni marcher, je ne pouvais rien faire. Parfois, si je pouvais marcher, j'avais des béquilles. Et les médecins m'avaient complètement dit que toi, tu ne marcheras plus jamais. Attends-toi à être sur une chaise roulante. Vous savez, pendant cette période-là, je devais dépendre de gens. C'est-à-dire que chaque mouvement, chaque besoin, il fallait que quelqu'un soit là. Vous savez, lorsque Méphibosheth perd sa mobilité, il devient dépendant des autres. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, il arrive parfois qu'on perde certaines choses qui commencent à nous rendre dépendants de gens. Tu dépends de qui maintenant? Et qu'est-ce que tu as perdu? Des si précieux qui fait que toi-même tu n'es plus capable de t'estimer. Parfois il y a certaines personnes qui se disent, tu te rendras compte que quand tu es allé à Lo-Débar, tu as perdu l'estime de soi. Tu n'arrives plus à avoir confiance en toi. Tu es tellement dans l'oubli, les gens ne me pensent plus à moi, personne ne me fait du bien. Bon, je ne sers plus à rien. Il y a d'autres personnes qui ont perdu la vie de famille. Tellement que tu as l'impression qu'autour de toi, il n'y a plus rien qui marche. Tu décides de te refugier dans un endroit où tu te crées ton propre monde et tu commences à t'éloigner de gens autour de toi. Qu'est-ce que tu as perdu pendant cette période de l'oubli? Qu'est-ce que tu as perdu? J'aimerais que tu fasses un examen de confiance. Où as-tu trouvé refuge dans l'oubli? Et qu'est-ce que tu as perdu? Et ce que tu as perdu, quel est le style de vie que ça t'impose? Méphibosheth, lui, ça lui impose de dépendre des autres. Et toi? Aujourd'hui, j'aimerais en fait amener quelqu'un à se rendre compte que même quand on est dans l'oubli, ne cherchons pas à aller loin de Dieu. Parce que loin de Dieu, tu ne te rendras pas compte. Tu perdras de choses précieuses auxquelles tu n'y attendais pas. Et parfois, ce chose, tu ne le retrouveras pas. Parce que Méphibosheth n'a plus retrouvé sa mobilité. Peut-être que tu as perdu une promotion. Pourquoi? Parce que mon père était tellement méchant avec tout le monde au travail que lorsque je suis arrivée au travail, tiens un bouton, baby, à ta 800 sur 100 atteste jamais les capostos. Parce que ton père a été tellement méchant avec certains étudiants que quand tu arrives à l'université, à dos une ligne se retrouvera un manque de codes et tu reprends l'année. Parce que les autres ont fait des erreurs. On te prive d'un certain bien. Parfois on te prive même de ce qui t'est dû. Parce qu'il y a quelqu'un qui a commis une erreur. Parce que quelqu'un a commis une erreur. Mais je suis venue dire à quelqu'un une bonne nouvelle. Oh, j'aimerais que tu dises à ton voisin, il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est vrai que le père a commis une erreur, mais le fils, lui, il s'est rassuré de pouvoir arranger les erreurs du père. Oh, j'aimerais te dire, c'est vrai que nos aînés ont commis des erreurs, mais Jésus, lui, il s'est rassuré de pouvoir arranger notre destinée. Parce que on dit que Jonathan a tellement aimé David comme son âme qu'il a tout fait pour que David soit en vie. De la même façon, aujourd'hui, Dieu nous a tellement aimés que peu importe les erreurs adamiques, c'est vrai que nous avons été condamnés autrefois dans le passé. Mais je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle saison qui commence dans ta vie, non pas parce que toi tu as fait du bien, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est
à la croix. Et si tu as Jésus, cette alliance continue avec toi et il va t'introduire dans une nouvelle saison que j'ai appelée saison des oubliés. Tu as été oublié, mais j'aimerais te dire, les hommes peuvent t'oublier, Dieu ne t'oubliera jamais. David ne savait pas que Méphibosheth existait, mais Dieu connaissait l'existence de Méphibosheth. Et au moment opportun, Dieu s'est rassuré de réveiller la mémoire de David parce que Méphibosheth devait entrer dans sa saison. Parce que Méphibosheth devait vivre une faveur. Il devait vivre une grâce. Aujourd'hui, on dira la grâce royale. La grâce présidentielle, mais avant c'était une grâce royale. Vous savez, lorsqu'on dit à Thiba, va chercher Méphibosheth, il précise, quand on demande, il y a quelqu'un, il dit, oui, il y a quelqu'un, il y a Méphibosheth. Mais il précise, il est perclus des pieds. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont là pour bloquer notre destinée. Alors qu'on veut nous faire du bien, ils mentionnent un détail qui doit nous disqualifier. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Même s'ils mentionnent un détail qui doit te disqualifier, parce que tu es dans ta saison, la loi n'a plus d'importance. La loi n'a plus d'impact. C'est l'alliance qui est en train de primer. C'est l'alliance de Dieu qui est en train de primer dans ta vie. C'est l'alliance. Il n'y a plus de loi. La loi tombe. Parce qu'il y a une loi qui a été dite dans 2 Samuel 5, 6 à 8 que David avait interdit aux aveugles, aux boiteux de pouvoir entrer dans le palais royal. Oh, j'aimerais te dire, même s'il y a de lois qui te disqualifient, mais à cause de l'alliance que tu as avec Christ, à cause de ton appartenance, il y a une saison nouvelle qui va commencer. Les lois seront brisées, les interdits seront abandonnés. Oh, bien aimé, en Égypte, il n'y avait que les Égyptiens qui étaient autour de rois. Mais lorsque la saison est arrivée, on n'a plus tenu compte que Joseph était un esclave. On n'a pas tenu compte que Joseph était un Israélite. Dieu décide d'emmener dans une nouvelle saison où il va le donner. On crée pour lui un poste qui n'existait pas. Oh, je suis en train de déclarer, puisque tu es dans ta saison, Dieu va créer des opportunités qui n'existent pas pour toi à cause de ton appartenance à Christ. Une saison, jamais une chose, c'est que lorsque nous sommes dans notre saison, ce n'est pas nous qui allons, c'est Dieu qui vient nous chercher. Je déclare que Dieu envoie les personnes pour te chercher, les mêmes personnes qui détiennent ton élévation, les mêmes personnes qui détiennent ta promotion. Thiba avait tous les biens de Saoul, mais il ne savait pas une chose, c'est qu'il y avait une saison qui était préparée pour nous. Et cette saison qui était préparée, il sera dans l'obligation de nous rendre ce qu'il a pris. Qu'est-ce que Thiba t'a pris? J'aimerais te dire, peu importe ce que Thiba a pris, ce soir le Seigneur te le rend, parce que tu es dans une nouvelle saison. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un ce soir. Thiba a peut-être regardé. Nous allons nous rendre compte que même quand on va avancer plus loin que ça, Thiba voulait à tout prix garder le bien de Saoul. Mais j'aimerais te dire, c'est qui t'appartient. Ce soir le Seigneur te rend. Ce soir le Seigneur te rend. Je ne parle pas quand tu rentreras chez toi à la maison. Je parle que ça commence maintenant. Active ta foi et crois que c'est ma saison. Que c'est ma saison. Thiba me rend ce qui m'appartient. Oh oui, Thiba te rend ce qu'il t'a arraché. Qu'est-ce qu'il a pris dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a pris dans ta vie? Thiba te le rend dans le nom de Jésus. Mais jamais une chose. Alors qu'on dit que Méphibosheth a trouvé refuge loin de Dieu, lorsque David le ramène, il dit, non seulement tu récupères ce qui t'appartient, mais aujourd'hui, tu mangeras à ma table. J'aimerais te dire, c'est vrai que tu es allé loin de Dieu, puisque Dieu t'a amené dans une nouvelle saison. Non seulement il te rend ce que tu avais perdu, mais aussi il te ramène dans l'intimité pour que tu ne partes plus loin. Oh, j'aimerais te dire, ce soir Dieu décide de restaurer l'intimité de quelqu'un parce qu'il veut commencer une nouvelle saison avec toi. Une saison des oubliés. Oh, j'aimerais te dire, Dieu se souvient de toi ce soir. Dieu se souvient de toi. Puisque tu as foulé les plantes de tes pieds en ces lieux, Dieu se souvient de toi. Il te fait entrer dans une nouvelle saison. Dis à ton voisin, ce soir c'est ma saison. Non, j'aimerais que tu le dises autrement. Dis à ton voisin, je suis entré dans ma saison. Je ne sens pas de conviction. J'aimerais que tu le dises avec beaucoup de conviction. Dis, c'est ma saison, je suis entré dans ma saison. Thiba ne peut plus me retenir. Même si Thiba disait tous les défauts que j'avais, mes défauts ne seront pas en train de me priver de ma saison. Mes défauts ne me privent pas. Oh, la brassette, c'est ma saison. C'est ma saison. Toi qui es en Seigneur, qui n'a pas encore Christ dans
dans sa vie, mais tu te rends compte que tu es aussi comme Tiba. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as été abandonné autour de toi. Il n'y avait plus personne pour te tendre la main. Ce soir, j'aimerais te dire, Christ est là. Christ te tend la main parce qu'il a une nouvelle saison. Christ a un bon projet pour toi, les projets de bonheur et non de malheur. Et Christ te tend la main ce soir, alors que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Christ t'appelle, viens à moi, donne-moi ta vie. Je te rendrai tout ce que l'ennemi a pris. Je te rendrai tout ce que le diable a pris. Et je t'appellerai dans l'intimité pour qu'il ne te récupère plus. Oh, les bras sakaleba shadadadadabos, les bras zikelebo shalabrasete. Alors que tu es dans cette salle, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu mettes simplement ta main sur ton cœur. Est-ce que tu es en ces lieux? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je n'aimerais pas insister. Tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu aimerais aujourd'hui que le Seigneur te fasse entrer dans une nouvelle saison. Seulement l'alliance qui te fera entrer. Et cette alliance, tu peux le conclure aujourd'hui. Cette alliance, tu peux le faire aujourd'hui. Christ a déjà tout payé pour toi à la croix. Tu n'es plus appelé à subir. Tu n'es plus appelé à vivre les erreurs du passé. Non, c'est fini. C'est fini. Oui, les pères ont mangé de raisins, les enfants ont des dents agacées. C'est fini cette loi. Aujourd'hui, il y a une nouvelle saison qui commence. Il y a une nouvelle règle qui commence où Dieu décide de te sortir de l'oubli pour t'amener dans les hauteurs. Oh, j'aime une chose. J'aimerais que tu saches. C'est que lorsque le Seigneur il dit, David est en train de dire, il fera de lui aussi comme un fils du roi. On change son identité. Il n'est plus le fils du défunt Jonathan. Il devient le fils de David. Il devient le fils de David. Et c'est possible pour toi. C'est possible que tu deviennes ce fils. Mets simplement ta main sur le cœur. Si tu es en ces lieux, j'aimerais que tu puisses mettre ta main sur le cœur. Alors que tu as mis ta main sur le cœur, j'aimerais te demander de te lever avec les acclamations de l'église. J'ai vu quelqu'un mettre sa main sur le cœur. J'aimerais que tu te lèves. Et l'église va t'acclamer parce que tu as décidé aujourd'hui que je devais entrer dans ma saison. Je n'attends que toi. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Tu as déjà fait un bon pas. Mais est-ce que tu peux avancer ici devant? Tu as dit, Seigneur, aujourd'hui j'aimerais témoigner ma foi parce que je suis entré dans ma saison. Parce que tu m'as dit que si je suis à toi, j'entre dans ma saison. Si j'ai une alliance avec toi, j'entre dans ma saison. Tu es encore en ces lieux. Tu es hésitant. Christ t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir? Alors que notre frère est là, j'aimerais que l'assemblée s'élève avec moi. On va adresser de prières à Dieu en sa faveur. Alors qu'aujourd'hui, il veut entrer dans sa saison en ayant une alliance avec le Seigneur. Vous êtes là. Ce soir, c'est la saison des oubliés. Tu sens que tu t'es éloigné de Dieu et tu as perdu des choses dans ta vie. Tu t'es éloigné de Dieu et tu as perdu des choses de ta vie parce que l'on t'avait oublié, parce que les hommes t'ont maltraité. Mais tu sens que tu es loin de Dieu.